Ésaïe chapitre 12 verset 2. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12 verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 8 juin 2025. Seigneur, prions ensemble bien-aimés. Seigneur, ce jour est un cadeau. Ce matin, nous nous prosternons devant toi pour commencer cette journée dans la paix de ta présence. Père Céleste, merci pour ce dimanche, jour de repos et d'adoration. Remplis nos cœurs de louanges et nos esprits de ta sagesse. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit un reflet de ta gloire. Que nos paroles soient douces, nos pensées pures, nos gestes empreints de bonté inspirent nos cultes. Nos moments en famille, nos temps de silence. Parle-nous et rends-nous sensibles à ta voix. Ta parole déclare, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, lorsqu'on était petit, on comptait souvent sur nos aînés. On comptait sur nos aînés pour nous défendre en cas d'agression. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 12 te dit que Dieu est ton secours. Dieu qui ne craint rien. Dieu est ton secours, bien-aimé. Mets ta confiance en Dieu comme tu as mis ta confiance par le passé sur tes aînés. C'est encore mieux de mettre sa confiance en Dieu parce que l'homme est limité. Le pouvoir de l'homme est limité. La force de l'homme est limitée. Les pensées de l'homme sont limitées. L'homme est limité par plusieurs facteurs, bien-aimés. La maladie peut limiter l'homme. Beaucoup de choses. Les finances peuvent limiter l'homme. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu bien-aimé, qui peut être disposé à nous défendre à tout moment, 24 heures sur 24, à toute heure. Il est disponible pour nous conseiller. Il est disponible pour nous défendre contre nos ennemis. Il est disponible pour nous enseigner. Il est disponible pour nous guérir. Il est disponible pour nous purifier. Il est disponible pour régénérer nos cellules. Il est disponible pour mettre la joie dans nos cœurs. Il est disponible pour nous accompagner dans nos business. Il est disponible pour nous accompagner dans nos études, dans notre activité professionnelle. Il est disponible, bien-aimé, pour nous aider dans la prière. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, excusez-moi pour ma voix, je prie le Seigneur de purifier ma voix, car depuis hier soir, je ressens quelque chose, une gêne, et ça va déjà mieux quand même, par la grâce de Dieu. Pardon. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis rien. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, cher Saint-Esprit. Je te recommande ma gorge. Au nom de Jésus, puissent tous les ennemis de la foi, tous les ennemis de la prédication de l'œuvre de la foi, tomber avant de m'atteindre, que toutes les flèches liguées contre ma vie soient détruites au nom de Jésus. Je libère ma gorge instantanément au nom de Jésus. J'ordonne la guérison de ma gorge instantanément au nom de Jésus. J'ordonne la guérison de ma gorge au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous allons continuer. Tu vas dire ceci, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es le sauveur du monde et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je défie tout mal désormais au nom de Jésus-Christ. Je défie toute force satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse toute idole dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse toute force satanique. J'ordonne que tous mes ennemis tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je renverse toutes les idoles de mon père, les idoles de ma mère, les idoles de mes parents, de mes anciens parents, de mon pays. Je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois désormais mon idole, Seigneur Jésus. Sois désormais mon Dieu, Seigneur Jésus. Sois désormais mon objet d'adoration, Seigneur Jésus. Sois adoré, sois élevé, sois glorifié. Tu as dit que tu es un Dieu jaloux et je te prie afin que tu sois mon Dieu. Sois mon Dieu, sois mon Dieu et aide-moi à te respecter, à marcher selon tes orientations. À marcher selon tes conseils et tes principes. Au nom de Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ est là, auprès de toi, désormais. Sache qu'il sera là, il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Fais confiance à ce Dieu. Parle avec lui, même s'il est invisible, tu verras qu'il répondra, bien-aimé. Parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te répondra. Bien-aimé, je vous assure, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est plus que YouTube, plus que Google, qui est un moteur de recherche. Et chaque fois que j'égare mon trousseau de clés, je peux passer la journée à fouiller si je n'ai pas posé la question. On se demande souvent avec qui je parle. Mais aussitôt, je demande au Saint-Esprit où est-ce que j'ai déposé mon trousseau de clés, que je l'ai déjà trouvé. C'est pareil, bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Nous avons vécu, j'ai vécu avec ce Saint-Esprit, j'ai été baptisé de l'Esprit de Dieu depuis les années 97-95 et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, c'est sans faute. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alors, bien aimé, sois béni. Recommande ta vie au Saint-Esprit. Pose-lui des questions régulièrement. Tout ce que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu, dans la Bible, demande au Saint-Esprit. Parle avec lui comme tu parles avec un ami, comme tu parles avec ton père, comme tu parles avec ta mère, comme tu parles à ton prochain. Tu verras, il te répondra, bien-aimé. Il t'éclairera. Tu auras les solutions à toutes tes questions. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, tu as besoin de la parole de Dieu. Et tu dois la lire chaque jour que Dieu te donne. Dans ce livre de Josué, d'ailleurs, il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Alors, sans plus tarder, que ce livre de la loi ne quitte point notre bouche, nous allons utiliser nos bouches pour lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 9. Ruse des Gabaonites. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon et de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haïr, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers recommandés et sur eux de vieux vêtements et tout le pain qu'il avait pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent, Josué, nous sommes des serviteurs, et Josué leur dit, bien-aimés,
Lorsque vous priez pour un mal, ça peut être le palu, ça peut être la fièvre, ça peut être le mal de tête, le mal de gorge, ça peut être, quel que soit le mal, deux fois ça part progressivement, deux fois ça peut partir automatiquement. Mais ayez la foi. Et lorsque vous voyez ces choses, généralement, c'est qu'il y a une lutte spirituelle, une lutte invisible. Et restez du côté de Dieu. Parce que pendant que Dieu lutte pour vous, si vous le découragez, en fait, ne pas avoir la foi, c'est décourager Dieu. Le décourager, ne pas être reconnaissant. Et Dieu est un Père. Et imaginez votre Père lorsque vous ne l'encouragez pas à vous faire du bien. Alors prochainement, il aura du mal de prendre des initiatives personnelles, mais lorsque vous êtes reconnaissant, il est fier de vous, bien-aimés. Soyons reconnaissants pour les petits commencements, pour les petites choses, pour les petits miracles. Jésus avait dit à Nathanaël, à cause du fait que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre, tu crois, tu verras encore de plus grandes choses. La Bible dit que si tu es fidèle aux petites choses, bien-aimé, Dieu te donnera de grandes choses. Ma gorge a commencé à m'embêter hier, je me suis dit qu'il y a un truc qui était calé là-dedans. Et petit à petit, j'ai eu foi en Dieu. Et petit à petit, ça va partir, bien-aimé. Parce que les attaques existent. Les attaques mystiques et spirituelles existent. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans des endroits dans le monde invisible. Et à tout moment, nous, tant que nous aimons notre Dieu, nous le servons, le diable aussi nous haïra et il cherchera toujours à nous atteindre par tous les moyens. Mais nous devons comprendre que lorsque nous demandons une chose, deux fois on peut la recevoir à la minute, on peut la recevoir à l'heure, on peut la recevoir après un jour, après 2 jours, après 3 jours. Souvenez-vous, bien-aimés, que Dieu avait promis un enfant à Abraham. Il a attendu pendant des années, des années. On peut la recevoir pendant des années. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut changer notre position de croyance parce que quelque chose tarde à venir? Non. Il faudrait que nous soyons constants et réguliers et dans notre foi, que ce soit pour les petites choses ou des grandes choses, que nous sachions que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce que sa justice m'a accompli. Que tu sois dans la maladie, est la foi. Que tu sois pauvre, est la foi. Quel que soit ton problème, bien-aimé, c'est la foi qui est notre richesse. C'est la foi qui est notre arme de victoire. C'est la foi en Dieu qui nous amène à connaître la victoire, qui nous amène à connaître la guérison, qui nous amène à être élevés, quelles que soient les attaques, bien-aimés. Et nous devons avoir la foi et lutter même jusqu'au prix du sang. C'est-à-dire que même si tu meurs, que tu dis que bon, je meurs pour le Christ. Si je dois lutter jusqu'au prix du sang, quel que soit ce qui doit m'arriver. Continuons à lire la parole de Dieu dont nous étions verset 8. Il est dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon. De Hesbon et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour revenir vers vous. Et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Voilà l'erreur, bien-aimée. Exemple à ne pas suivre dans ce livre.
Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Bien-aimé, j'ai fait la même erreur et nous sommes souvent victimes de cette erreur-là à maintes reprises, bien-aimé. Chaque fois que tu prends une décision sans consulter l'Éternel, c'est pas bien. Alors, tu as une maison à louer, il y a des gens qui veulent l'habiter. Oh là là, un petit souci. Donc, tu vas prendre des décisions sans consulter l'Éternel et plus tard, tu vas te rendre compte que tu as commis une erreur. Il y a beaucoup de choses comme ça, bien aimé. C'est le Saint-Esprit. Il est là avec nous à tout moment. Quand nous dormons, quand nous sommes avec les amis, quand nous négocions les affaires. Et j'ai trouvé une astuce, c'est toujours de dire quel que soit le type d'affaires que je négocie, même si je sens que c'est en ma faveur, toujours de dire à la personne que je vais demander à mon patron, je vous apporterai une réponse dans 2 ou 3 jours, ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et je pars d'abord dans ma chambre intérieurement, je demande, je discute avec Dieu pour savoir si la décision que je veux prendre n'arrange pas Dieu. C'est-à-dire la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu sens que ton cœur bouillonne, tu es en train de te rébeller, de t'entêter à faire quelque chose, arrête-toi, bien-aimé. Essaye de faire l'inverse. Essaye, ne vous obstinez pas. Nous ne devons pas nous obstiner pour quoi que ce soit. Lorsqu'on est déjà obstiné, c'est mauvais. Lorsque tu fais quelque chose par obstination, je ne sais pas si ça se dit, c'est pas bien. C'est-à-dire tu es obstiné pour quelque chose. C'est comme si tu étais possédé. C'est-à-dire que tu dis que quel que soit alpha, tu dois faire la chose. Et ce n'est pas bien. Il faut souvent peser le pour et le contre. C'est dire, tu as faim, ok, tu te dis, bon, la nourriture est là. Si je ne mange pas, tu peux décider de ne pas manger, donc tu peux décider de manger. Bref, bien aimé, je crois que vous avez compris l'essentiel. Nous continuons. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils, vous voyez, ils sont tombés dans le piège, et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avait dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse son serviteur pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte, et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste, et nous
de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé et il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Voilà, bien-aimé. Quand on tombe dans l'erreur, quand on commet un péché, il faut aussitôt commencer à chercher des voies et moyens pour se repentir, bien-aimé. Ce qu'Adam et Ève n'avaient pas fait au début. Et ça a certainement servi de leçon à Josué et à toutes. Et ce que les erreurs de Josué, d'Adam et Ève, toutes ces erreurs accumulées doivent aussi nous servir, bien-aimé, de leçon pour que nous puissions mener une vie meilleure. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour ces moments de partage, de prière, d'adoration, de louange. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Puisse cette journée être une journée de paix, de joie, d'amour. Une journée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole